Chaque fois que vous regardez un bijou en or ou un composant électronique, vous observez sans le savoir un vestige de l'univers primitif, une relique cosmique dont l'origine défie toute logique terrestre. Contrairement au fer que l'on fond, au plastique que l'on synthétise ou au bois que l'on cultive, l'or est un matériau que l'être humain ne peut pas créer. Aucun laboratoire, aucun réacteur, aucune technologie actuelle ou future ne sera jamais capable de le produire à partir de rien, et la raison de cette impossibilité est profondément ancrée dans les lois fondamentales de la physique. Pour comprendre pourquoi, il faut descendre à l'échelle de l'infiniment petit et examiner ce qui se passe à l'intérieur du noyau atomique. L'or possède 79 protons dans chaque atome, ce qui en fait l'un des éléments les plus lourds et les plus complexes du tableau périodique. Or, dans l'univers naissant, il n'existait quasiment que des atomes ultra simples, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, avec respectivement 1 et 2 protons seulement. Construire un atome d'or depuis ses briques élémentaires revient à assembler 79 protons dans un même noyau stable, ce qui nécessite des conditions d'énergie absolument extrêmes. Les étoiles ordinaires comme notre Soleil réalisent bien de la fusion nucléaire en permanence, transformant l'hydrogène en hélium puis en éléments progressivement plus lourds, mais cette progression s'arrête inexorablement au FR. Le fer représente une barrière énergétique infranchissable pour les étoiles de taille standard, car au-delà de 26 protons, la fusion consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit, condamnant l'étoile à s'effondrer sur elle-même. Même les supernovae, ces explosions colossales qui marquent la mort des étoiles les plus massives de la galaxie, ne génèrent pas des conditions suffisamment intenses pour forger de l'or en grande quantité. La véritable usine cosmique de l'or a été identifiée relativement récemment par les astrophysiciens, et il s'agit d'un phénomène d'une violence inimaginable appelé kilonova. Une kilonova se produit lorsque 2 étoiles à neutrons, ces cadavres stellaires d'une densité si extrême qu'une cuillère à café de leur matière pèserait autant qu'une montagne, entrent en collision après des millions d'années de rapprochement orbital. Au moment précis de l'impact, la température dépasse plusieurs milliards de degrés et la pression atteint des niveaux sans équivalent dans l'univers observable, créant les seules conditions capables de déclencher ce que les physiciens appellent le processus R. Ce processus de capture rapide de neutrons force des particules subatomiques à pénétrer dans des noyaux atomiques à une vitesse foudroyante, construisant en une fraction de seconde des éléments ultra lourds comme l'or, le platine et l'uranium qui ne peuvent naître nulle part ailleurs. Une seule kilonova peut produire en quelques instants une masse d'or équivalente à plusieurs fois celle de la Terre avant de propulser cette matière précieuse aux 4 coins de la galaxie sous forme de nuages en expansion. Mais entre une kilonova survenue, il y a des milliards d'années, et votre alliance, il manque encore un chapitre essentiel de l'histoire de cet or. Lors de sa formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre était une sphère entièrement en fusion, et l'or qu'elle contenait alors, étant un métal extrêmement dense et naturellement attiré par le fer, a migré vers le noyau central de la planète en quasi-totalité. Cet or originel est toujours là, inaccessible, enfoui à plusieurs milliers de kilomètres de profondeur, en quantité théoriquement suffisante pour recouvrir toute la surface terrestre d'une couche de plusieurs dizaines de centimètres. L'or que nous exploitons aujourd'hui provient d'une source radicalement différente, un épisode cataclysmique survenu il y a environ 4 milliards d'années que les géologues nomment le grand bombardement tardif. Durant cette période, un flux intense de météorites et d'astéroïdes riches en métaux précieux a percuté la croûte terrestre encore relativement jeune, déposant des quantités considérables d'or dans les couches supérieures du manteau et de la croûte. Les mouvements incessants des plaques tectoniques et la circulation d'eau géothermale chargée en minéraux ont ensuite progressivement concentré cet or en filons, étant placèrent exploitable par l'être humain des millions d'années plus tard. Chaque gramme d'or extrait de la Terre, qu'il provienne des mines d'Afrique du Sud, des gisements australiens
ou des rivières aurifères d'Amérique du Sud, est donc un fragment de matière extraterrestre dont le voyage a commencé dans l'explosion d'une étoile mourante. Ce métal que nous associons à la richesse, au pouvoir et à la beauté est en réalité bien davantage qu'un simple symbole économique, c'est la preuve tangible que notre planète est elle-même le produit d'une histoire cosmique vertigineuse. Tenir un lingot d'or entre ses mains, c'est tenir un objet qui a traversé l'explosion d'une kilonova, voyagé à travers l'espace interstellaire pendant des milliards d'années, survécu à la formation tumultueuse d'une planète et résisté à 4 milliards d'années de géologie avant d'arriver jusqu'à vous. Si cette perspective change la façon dont vous regardez les choses les plus ordinaires de votre quotidien, abonnez-vous maintenant à la chaîne Codex Curieux et activez la cloche de notification parce que chaque semaine nous remontons aux origines de ce que vous croyez connaître.